Marc-Claude Fémirant, je suis la présidente du conseil d'administration du Costumier Chavigny. Alors, le Costumier Chavigny, c'est un organisme à but non lucratif qui a un volet économie sociale. On fait la location des costumes du fonds de costumes qui appartient en partie à la concentration théâtre de l'école, mais aussi des costumes qu'on a rachetés de Abikiri qui a fermé ses portes. Donc, on a racheté ces costumes-là. On a plus de 8000 costumes et accessoires. On loue ça à la population et tous les profits sont versés soit pour des projets dans l'école ou pour aider des élèves en difficulté financière. La force de notre organisme, en fait, c'est qu'on a une offre unique. Tant une offre de costumes, avec la quantité de costumes et la qualité, la variété de costumes entre Québec et Montréal. On est le plus gros costumier, mais on a aussi une unicité au niveau du service. Quand on entre au Costumier Chavigny, c'est un service personnalisé qu'on offre. Donc, on crée les costumes pour les clients. C'est vraiment une création que chaque client va pouvoir porter par la suite. Je dirais que notre plus grande fierté, c'est de pouvoir utiliser les retombées, les profits pour pouvoir aider les projets dans l'école au profit vraiment des jeunes de Chavigny. Question qu'ils puissent vraiment se développer d'une façon maximale. Alors, on est content de pouvoir les aider de cette façon-là. Notre principal défi, en fait, c'est de se faire connaître et d'avoir une bonne notoriété. Le fait qu'on soit dans l'école, des fois, la population n'est pas certaine qu'elle peut avoir accès aux costumiers. Alors ça, c'est notre défi. Il faut se faire connaître et il faut vraiment que les gens sachent que le costumier, c'est ouvert à la population, même si on est dans l'école. Donc, on invite vraiment les gens à venir nous voir, à nous appeler, à prendre rendez-vous, puis c'est vraiment ouvert pour tout le monde. Je dirais que pour se partir en affaires, il faut être, la première des choses, très, très réaliste dans nos prévisions. Il faut être prudent et réaliste. Il vaut mieux commencer petit et développer tranquillement avec les moyens qu'on aura pu accumuler plutôt que de voir grand rapidement. Question de vraiment se garder en santé financièrement et en santé psychologiquement.